Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, foire aux questions. J'en ai jamais faite sur ma chaîne, mais j'avais envie de répondre aux questions que vous me posez assez souvent, que ce soit en commentaire ou en message sur Instagram. Donc j'ai fait une story et je vous ai demandé les questions qui vous intéressaient le plus, que ce soit sur mon métier, sur ma vie perso, sur mes hobbies, bref, un petit peu sur tout. Et j'ai regroupé les questions qui reviennent le plus pour y répondre en vidéo. J'ai fait différentes catégories, donc il y a la catégorie travail, la catégorie lecture et une catégorie un petit peu annexe, une catégorie sur mon futur, enfin bref. Vous allez voir de toute façon au fil de la vidéo, j'ai toutes les questions ici pour ne pas en oublier, mais la première question, c'est celle qui revient le plus, c'est quel est ton métier ? J'ai plusieurs casquettes, j'ai mon auto-entreprise depuis, ça va faire bientôt 2-3 ans, depuis que je suis diplômée en fait. J'ai toujours voulu travailler à domicile, ça a été mon objectif, ma mère a travaillé à la maison quand j'étais plus jeune et j'ai toujours voulu avoir cette liberté. Donc quand j'étais diplômée, je me suis lancée dans le community management parce que c'est pour ça que je suis diplômée à la base. Donc je gère les réseaux sociaux de différentes entreprises, ce qui me permet d'avoir un certain confort étant donné que le community management, ça consiste, en tout cas dans mon travail à moi, à créer des contenus que j'envoie aux clients. Une fois que c'est validé, je les programme et ensuite j'ai à faire de la modération, c'est-à-dire répondre aux commentaires, répondre aux messages, mais le reste du temps je suis assez libre. Moi je vais créer mes posts en fin de mois et les faire valider aux clients pour qu'ensuite je puisse programmer tout mon mois à l'avance et je suis tranquille. Et donc l'autre partie de mon travail, ça va être l'influence. Je vis à 50% de ça, donc de ce que je fais sur les réseaux sociaux, poster mes avis, faire des jaspages, avoir des partenariats avec les marques, mais ça ne me permet pas d'avoir des revenus assez conséquents et surtout assez stables pour en vivre à 100%, tout simplement parce qu'il y a des mois où je ne touche rien et j'ai pas non plus envie de faire des collaborations H24 en fait. C'est pas ce que j'ai envie de faire, tout simplement parce que vous êtes pas là pour avoir des posts sponsorisés en permanence. Déjà j'en ai eu pas mal cet été et je me dis qu'il faut prendre une petite pause au bout d'un moment parce que voilà, je veux pouvoir mélanger les contenus payés et les contenus pas payés. Je veux pas que ça prenne trop d'ampleur entre guillemets, même si bien évidemment un jour j'aimerais bien vivre à 100% des réseaux sociaux, mais ça je pourrais le faire notamment sur des réseaux comme YouTube et comme TikTok qui me rémunèrent avec les vues en fait. Donc il y a aussi ça qui permet d'en vivre sans avoir besoin de faire trop de collaborations rémunérées. Mais voilà, mon travail c'est 50% sur les réseaux sociaux dans l'influence et 50% sur les réseaux sociaux, mais là c'est pas les miens, je gère pour d'autres entreprises et je fais aussi des petites missions de temps en temps pour une école de commerce qui me paye pour être le visage en fait de certains de leurs contenus. Donc voilà, plein de petites missions que je fais et c'est ce que j'adore parce que ça me permet d'être créative dans plein de domaines différents. Donc on me demande aussi comment est-ce que je concilie mon travail sur les réseaux sociaux avec mon travail. En fait tout est sur les réseaux sociaux et j'arrive à m'organiser de manière à ce que l'un n'empiète pas sur l'autre. Voilà, j'ai pas trop de choses à dire en plus. On me demande est-ce que tu te sens heureuse, épanouie dans ton métier? Complètement. Je vous avoue que les missions de community management que j'ai à faire, il y en a certaines, ça me passionne pas et c'est plus job alimentaire pour le coup, même si encore une fois, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire job alimentaire dans le sens où j'ai quand même la chance d'apprécier ce que je fais et d'avoir le confort de le faire depuis chez moi, mais si je pouvais ne plus le faire, je le ferais plus. Ou alors je préférais ne le faire que pour des maisons d'édition, c'est-à-dire vraiment juste faire du community management pour des maisons d'édition. Ça me plairait plus que de le faire pour plein de types de clients comme je le fais actuellement. Mais pour autant, je me sens complètement heureuse et épanouie. C'est pas un truc qui me rend triste, c'est pas un truc qui fait que j'ai pas envie de me lever le matin. Bien au contraire, je suis complètement ravie de la vie que j'ai actuellement. Ensuite, on me demande quelles études as-tu fait? Alors, j'ai fait un bac littéraire avec spécialité cinéma audiovisuel. C'est trop cool, j'ai absolument adoré. Je suis pas allée dans mon lycée de secteur justement pour pouvoir faire cette spécialité cinéma audiovisuel, c'était absolument passionnant. Et ensuite je me suis dirigée vers une licence en information et communication à l'université Paris 8 en Seine-Saint-Denis, donc j'ai validé ma licence. Je suis partie en master, j'ai fait un master en communication rédactionnelle dédié au multimédia, donc de la com en gros pour les réseaux sociaux à l'université de Nanterre. J'ai validé mon master 2 et j'ai voulu refaire un master, donc j'ai un deuxième master 2 mais en ingénierie éditoriale et communication, donc cette fois-ci toujours dans la com mais beaucoup plus spécialisée autour du livre parce que c'est ce que je voulais. Donc voilà pour mes études et tout ça me permet aujourd'hui de travailler à la maison, c'est ce que je voulais, je suis trop contente. Ensuite on me demande est-ce que allier passion et métier est une bonne chose, est-ce que je prends toujours plaisir à lire et est-ce que mon rapport à la lecture a changé depuis que je suis booktubeuse. Alors est-ce que allier métier et passion est une bonne chose? Moi j'aurais tendance à dire que oui, je trouve que on est, pour moi, toujours plus épanoui quand on a un métier passion que quand on a un métier
alimentaire entre guillemets, même si je suis d'accord que ça peut nous dégoûter de notre passion en fonction de voilà, comment ça se passe, en fonction du rapport qu'on a au fur et à mesure avec notre passion. De mon côté, ça fait maintenant, ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'en vis pas à 100%, donc voilà, je peux pas vous dire si ça me dégoûte, mais en tout cas pour le moment, pas du tout, je prends toujours plaisir à le faire. Ça rajoute un stress par contre, il y a des moments où en fonction des projets, on peut prendre un tout petit peu moins plaisir, mais pas parce qu'on se force à faire des choses, tout simplement parce qu'il y a le stress de savoir comment est-ce que ça va être reçu. Par exemple, je sais que quand j'ai des collaborations rémunérées, eh bien, si j'ai un ressenti, on va dire pas forcément celui que j'imaginais avec un livre, ou que c'est un livre que je me sens pas de mettre en avant au final, et bah forcément, ça va me gêner un petit peu, ça va me rajouter du stress parce que j'ai pas envie de faire de la promotion de choses que je n'aime pas, tout simplement parce qu'après, ensuite, je perds la relation de confiance que j'ai avec vous, et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Mais il y a ce stress aussi, par exemple, quand je fais des jaspages rémunérés, j'ai toujours ce stress de me dire, parfois il y a des petites imperfections, je me dis imagine la personne qui reçoit le jaspage, elle se dit oh là là j'aime pas le travail, je trouve ça pas joli, machin, elle aurait pu faire mieux, enfin il y a toujours ce truc de se dire quand on est payé pour faire quelque chose, on a envie que ce soit super quali, on a envie que ce soit bien reçu, donc il y a ce stress qui arrive, mais en aucun cas ça m'enlève du plaisir à faire ce que je fais en fait. Voilà, donc est-ce que je prends toujours plaisir à lire 100%, franchement ça ne m'a pas dégoûté de la lecture, ça me donne pas moins envie de lire, mis à part que il y a toujours ce petit stress quand tu as moins envie de lire, de te dire mince comment je vais faire parce que je vis aussi en partie de la création de contenu. Moi j'ai quand même mon autre travail à côté qui fait que même s'il y a des mois où je poste pas beaucoup, bah c'est pas grave parce que j'ai d'autres revenus qui me permettent de subvenir à mes besoins quand même, donc ça m'enlève aussi une partie de cette pression. Je peux pas parler pour les gens qui en vivent à 100%. Et est-ce que mon rapport à la lecture a changé depuis que tu es booktubeuse? La seule chose qui a changé c'est que j'ai des réflexes en fait qui se sont installés, j'ai des envies différentes, c'est-à-dire qu'avant juste je lisais un livre et j'avais envie d'en parler avec ma famille, maintenant j'ai envie de vous préparer ma chronique, j'ai envie de me dire ah bah je vais le mettre en avant de telle manière celui-ci, j'ai envie de faire des choses différentes pour les livres, pour les mettre en avant, mais à part ça, ça n'a pas changé. Après j'ai la question, qu'est-ce que tu préfères dans le métier que tu fais? Tout simplement mon indépendance, le fait de travailler à la maison, c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, j'ai vu ma mère faire ça et j'ai toujours eu cette envie en fait d'avoir mon indépendance, de gérer mes horaires, de pas avoir à me déplacer, et encore une fois, c'est un confort que j'ai et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que j'ai de la chance en fait de pouvoir faire ça et c'est absolument pas le cas de tout le monde. Mais voilà, moi je me suis très vite rendu compte que le 9 to 5 c'était vraiment pas pour moi. Je détestais perdre 3 heures par jour dans les transports en commun. Je rentre, il fait nuit, j'ai juste le temps de manger, de me doucher, d'aller me coucher. C'est un truc, en fait ça me déprimait. Et je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais depuis chez moi, donc je vais me donner les moyens de le faire. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir travailler de la maison. Je gère mon emploi du temps, je suis ma propre patronne, je suis illimitée en fait en termes de création, c'est moi qui choisis ce que je fais. Il y a par contre une insécurité, ça on va être très honnête là-dessus, c'est-à-dire que bon bah quand tu travailles pour toi, si moi du jour au lendemain mes clients me disent bah Valentine on veut plus travailler avec toi, ben je suis dans la panade quoi. Je dépends juste du chômage et de Pôle emploi qui voudra bien me donner des sous. Donc voilà, j'ai pas de congé maternité, j'ai pas d'arrêt maladie, c'est aussi une insécurité, mais pour moi ça en vaut largement le prix. Quelle est la partie que je préfère dans la création de contenu? Et ben on va rester sur la partie tout simplement pouvoir être créative en fait. J'adore à chaque fois que je lis un livre, que je découvre quelque chose, me dire de quelle manière je vais pouvoir le mettre en avant. Est-ce que ça va être, j'ai une super idée de jaspage pour mettre en avant le livre, là j'ai envie de tester le rebinding de livre, donc c'est-à-dire faire mes propres couvertures rigides. En fait les possibilités sont infinies de ce que je peux faire pour parler d'un livre ou pour m'approprier un livre entre guillemets, et j'adore, c'est hyper stimulant. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose qui fait appel à ma créativité et non pas que je sois hyper talentueuse, bien au contraire, mais je trouve ça hyper stimulant. Et puis surtout la partie que je préfère c'est aussi échanger avec vous. C'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Bookstagram à la base. J'ai commencé par Instagram et ensuite je suis arrivée sur YouTube et sur TikTok, mais c'est vraiment échanger en fait avec les gens, c'est échanger autour de la lecture, que ce soit autour de livres qu'on m'a recommandés ou que moi j'ai recommandé. J'adore ce rapport d'échange et j'ai fait des super rencontres aussi, autant des personnes juste avec qui je discute sur Instagram, mais aussi avec des personnes qui sont devenues des amis, et je trouve ça trop bien en fait, échanger autour d'un livre que tu as aimé ou même que tu as pas aimé. Je trouve qu'il y a rien qui fait plus plaisir et qui stimule plus que ce genre d'échange. Et on va pas se mentir, hein, faut bien en parler, j'adore recevoir les livres en avance et les livres gratuitement parce que franchement c'est trop cool quand il y a un livre que t'attends avec impatience et que t'as de la chance de pouvoir le recevoir un petit peu en avance. Je suis hyper reconnaissante pour ça et c'est une partie que j'adore aussi dans mon travail. Après on me demande comment organises-tu ton temps de travail, lecture, vie perso, sport, réseaux sociaux. Comme je suis ma propre patronne entre guillemets, l'avantage c'est que je gère un petit peu comme j'ai envie. Généralement j'organise ma journée en fonction de ma productivité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais me lever, je vais me coucher tard et donc je vais me lever tard
encore une fois extrêmement chanceuse de pouvoir faire ça, mais du coup ce que je vais faire c'est que à 22h je vais mettre à travailler. En fait je fais vraiment en fonction de mes pics de productivité. Il y a des moments où je me force, généralement pour me forcer je vais regarder des vidéos un peu productivité, ou quand je vais tomber sur une vidéo TikTok d'une nana qui est en mode ouais aujourd'hui je fais ça, généralement je vais me dire ok là faut t'y mettre, mais après j'ai des deadlines, c'est-à-dire comme je vous ai dit fin de mois, je vais toujours programmer tous mes contenus et ensuite je suis tranquille, donc ce qui fait que mes journées au quotidien vraiment je suis un peu capable de les faire comme je veux, sauf si j'ai des réunions. Donc ce que je fais c'est que moi je vais à la salle 5 fois par semaine, donc généralement je vais à la salle, c'est soit le fin de matinée, soit début d'après-midi, soit fin de journée, et en fait j'organise ma journée en fonction de ça. Je lis souvent le matin quand je me réveille et le soir avant de me coucher, j'essaie de caler d'autres moments dans ma journée. Je fais aussi beaucoup de lecture audio, donc généralement pendant que je vais faire le ménage, pendant que je vais faire mes tâches, vous savez un petit peu rébarbatives, je vais écouter un livre audio. Donc voilà, j'ai pas de routine de A à Z, je fonctionne pas en fait déjà de base avec une routine, j'y arrive pas à faire les mêmes trucs tout le temps au même moment, c'est quelque chose qui marche pas, donc c'est vraiment en fonction de mes phases de productivité. Et il y a des moments je vais rien foutre pendant 5 heures dans ma journée et à la fin je vais me dire ok faut que je bosse, et pendant 3-4 heures d'affilée je travaille. Et ça fonctionne bien pour moi. Et puis je fais en fonction des deadlines aussi que j'ai bien évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai des collaborations, bon bah là j'essaye de m'organiser pour que tous mes contenus soient faits, envoyés, validés dans les temps et puissent être postés quand il faut. J'essaye de m'y prendre vachement à l'avance, comme ça je fais pas tout au dernier moment. J'avais un problème à faire souvent les choses au dernier moment et maintenant que je suis à mon compte je peux pas me le permettre, tout simplement parce qu'il y a des phases de validation pour les contenus. Donc j'ai appris à être un petit peu plus rigoureuse. Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre de YouTube, Instagram, TikTok? Est-ce que c'est un objectif? Bien sûr, franchement à terme c'est l'objectif de pouvoir en vivre, mais j'ai besoin d'avoir des revenus fixes et stables, tout simplement parce que dans quelques années j'aimerais bien avoir une vie de famille, je voudrais construire ma maison dans quelques années, déjà compliqué étant donné que je suis à mon compte et donc pour obtenir un prêt un petit peu galère, mais j'ai besoin d'avoir des revenus qui sont stables, ou alors d'avoir des revenus quand j'en ai qui sont assez conséquents pour me tenir les mois où j'en ai le moins en fait, et j'en suis pas au stade où ça peut se passer pour moi, mais à terme j'aimerais beaucoup, et je pense que c'est possible sans trop de collaboration aujourd'hui grâce à la rémunération qu'on a sur certains réseaux sociaux comme YouTube et comme TikTok. Et enfin, dernière question plutôt axée travail, la flamme de la création de contenu autour de la lecture est-elle toujours là? Complètement, franchement ça n'a pas changé, je dirais même qu'elle est plus présente qu'avant sur certaines choses, depuis que j'ai commencé les Jaspages, depuis que j'ai trouvé l'envie aussi de vouloir faire du coup du bookbinding, j'ai plein de nouvelles idées à chaque fois qui me stimulent, même si j'ai des phases où je produis pas beaucoup, et il y a des réseaux qui me stimulent un petit peu moins qu'avant, notamment je poste moins sur Instagram tout simplement parce qu'il y a moins d'interaction en fait sur les posts sur Instagram, moi y compris en fait. Je me rends compte que je suis la première à pas aller regarder les posts, je vais défiler les stories, ça y a pas de souci, j'adore regarder les stories, je vais aller regarder sur l'Explorer de réel, mais je vais pas scroller dans les posts. Et donc je vois aussi moi sur mes posts à moi que les gens le font pas, donc il y a un peu moins cette envie de partager en post parce que y a moins d'interactions, et moi ce que j'apprécie c'est les interactions. Donc ce que je vais préférer c'est poster des contenus vidéo parce que là ça marche un petit peu mieux en termes de commentaires et donc d'interaction avec les gens, et puis surtout les stories. Voilà, j'adore les stories parce que ça lance toujours plein de sujets de discussion, j'adore regarder les stories des autres et réagir. Donc voilà, Instagram ça me stimule plus sur le fait de partager au quotidien. TikTok, j'adore essayer de proposer plein de formats différents, je trouve ça trop cool. Et YouTube, je pense que c'est le réseau qui me stimule le plus en ce moment. J'adore poster mes vidéos, j'adore les formats plutôt longs, donc les vidéos de plus de 20 minutes, moi c'est ce que j'adore faire et c'est ce que j'adore regarder. Je suis désolée pour le bruit de l'avion derrière. Donc la flamme est toujours là, mais il y a des réseaux qui me donnent plus envie de créer que d'autres par contre en ce moment. Et j'ai envie de tester des nouveaux formats, notamment pour YouTube et pour TikTok, des formats un petit peu plus vlog. Et pour ça, normalement, j'ai mon anniversaire et Noël qui sont en décembre. Donc je suis en train d'économiser et de demander à ma famille de participer pour avoir une nouvelle caméra qui va me permettre d'avoir une meilleure qualité et un meilleur son. Je vais revendre la mienne. Normalement, j'aurai une petite cagnotte et je pourrais vous proposer ce format vlog très sympa que j'aimerais beaucoup plus faire. On passe maintenant aux questions axées lecture. Et la question qui est revenue le plus, c'est quel est mon livre préféré si je ne devais en choisir qu'un. C'est super dur. Et honnêtement, le livre que je vais choisir, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de... Enfin, comment dire? Si, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu toute ma vie, mais c'est pas le meilleur livre que vous pouvez lire, mais c'est juste que c'est un des livres où vraiment j'ai ressenti tout ce que j'aime ressentir en lisant, et c'est Queen of Shadows de la saga Throne of Glass, tout simplement parce que ça a été un énorme coup de cœur pour moi, et je vais pas vous dire que c'était la saga la mieux écrite, que c'est pas les personnages les plus incroyables, mais pour moi ça l'est, et au moment où je l'ai lu, ça a été vraiment un très gros coup de cœur, et encore aujourd'hui quand j'y pense, je me dis il y a très peu de livres qui m'ont fait ressentir ça, donc je vais pas vous dire c'est le meilleur livre que vous allez lire dans votre vie, mais moi quand on me demande c'est quoi le livre
qui t'a fait ressentir le plus de choses entre guillemets, bah ça serait celui-ci, ça serait aussi, enfin en fait ça serait à peu près tous les livres de cette saga, c'est cette saga entre guillemets, mais il y en a plein dont j'aurais envie de parler, mais bon on m'a dit qu'une seule réponse donc je suis obligée de m'y tenir malheureusement. Et j'ai hésité à mettre Le Faiseur de rêves aussi, mais je l'ai jamais relu donc je sais pas si je l'aimerais autant en le relisant, mais ça avait été une énorme claque au moment où je l'ai lu et je me suis dit c'est pour ça que j'aime lire en fait. Là ces deux livres là c'est vraiment les livres où je me dis c'est pour ce genre de livre que j'aime la lecture. Et pour le livre que tu pourrais recommander Ad vitam aeternam, pareil, j'ai envie de dire pour les gens qui aiment la fantasy, moi j'aurais tendance à recommander Throne of Glass, même si c'est un peu bateau parce que tout le monde recommande et on en a plein de fois entendu parler. Mais sinon celle que je recommande à tout le monde en ce moment c'est Wayward Pines de Blake Crouch parce que je pense que c'est une série qui plaira à ceux qui aiment lire en fait en règle générale, peu importe le genre qu'ils aiment lire et ceux qui découvrent la lecture ça plairait aussi je pense. Donc c'est un peu celle, je sais pas si je la recommanderais pour toujours mais en tout cas en ce moment celle que je recommande à tout le monde. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette question, c'est écrit que penses-tu des fantaisies publiées ces 2 dernières années parce que là la personne me dit être un peu déçue par les sorties VO de ces dernières années et elle se demande si c'est juste elle ou un sentiment plutôt général. Je pense que en fait, il y a tellement de sorties en ce moment. La fantasy a connu un... Alors, je sais pas si on peut dire un tel essor parce que je pense que la fantasy a toujours été hyper appréciée, mais il y a tellement de livres qui sortent en ce moment que c'est dur de trouver la pépite dans la masse de sorties qu'il y a et la masse d'informations. Et puis il y a aussi le phénomène réseaux sociaux, notamment avec TikTok, où on nous met des livres en avant qui sont pas forcément les meilleurs, c'est ceux qui vont plaire à plus de monde entre guillemets et on nous les vend comme des pépites et on va aller les lire parce qu'on les a vus sur TikTok et généralement en tout cas moi de mon côté je suis assez déçue et je me dis j'ai pas l'impression que ce qui sort en ce moment ce soit incroyable alors qu'en fait moi ce que je remarque c'est que les livres que j'ai le plus aimés sont des fantaisies qui sont sorties il y a quelques années mais c'est surtout des fantaisies dont j'avais beaucoup entendu parler et je pense qu'il faut un certain temps avant que dans la masse de ce qui sort on arrive à faire ressortir les différentes pépites entre guillemets et à se dire ok sur les je sais pas moi je vais dire un nombre pif, mais sur les 2000, 3000, j'en sais rien, 10 000 fantasy qui sont sorties cette année, voici les pépites à aller chercher. Et ça, pour moi, ça se fait avec le temps, en fait, parce qu'on a tellement d'informations qu'on verra qu'avec le temps, ceux qui restent et ceux qui étaient super. Et je pense que dans les livres qui sont sortis des 2 dernières années, il y a probablement autant de pépites que avant, si ce n'est plus, vu qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent, mais c'est noyé dans la masse, en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous mettre à l'écran les fantasy VO, et traduit en français pour certaines, mais du coup celles que moi j'ai découvert en anglais, qui sont sorties durant les 2 dernières années et que moi j'ai vraiment trop aimé comme ça. Si jamais vous avez les mêmes goûts que moi, ça pourrait vous plaire, donc voilà. Tout s'affiche ici, n'hésitez pas à faire pause. Bien évidemment c'est une liste non exhaustive, j'en ai probablement oublié. Et j'ai mis plein de types de fantasy, il y a de la romantasy, il y a de la fantasy, il y a de la dark fantasy, il y a de... il y a plein de choses. Ensuite, on me demande quelle est ta relation avec ta palle. Alors j'ai envie de dire relation amour-haine, tout simplement parce que je suis la pire personne pour suivre une pile à lire. Je suis la définition même de la moodrideuse, c'est-à-dire que j'ai des livres qui sont dans ma palle depuis 5 ans, mais tu peux être sûr que je vais aller acheter un livre et que c'est lui que je vais lire. Et le livre qui est là dans ma palle depuis 5 ans, bah il est toujours là et il bougera pas pendant probablement encore 2 ans. Donc j'adore, j'ai plein de livres dans ma palle qui me font envie, mais pour le coup je vais toujours aller lire des livres qui n'y sont pas. Soit je vais acheter des livres et les lire directement, soit je vais recevoir un livre et pareil l'entamer direct. Le problème ça fait que j'ai pas de nouveaux livres qui rentrent dans ma palle, mais j'ai pas d'anciens qui sortent non plus. Je pense que le meilleur moyen pour moi de vider ma pile à lire, ça serait de faire un format de vidéo en fait. Je vide ma palle parce que sinon ça ne bouge pas. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup de livres qui me tentent et je pense qu'avec un petit coup de pouce, je pourrais m'en sortir. Après voilà, j'arrive à faire en sorte que les livres ne s'accumulent pas trop. C'est-à-dire que j'ai pas plus 50 livres dans ma palle à chaque fois parce que j'en reçois autant que j'en lis, on va dire à peu près. Après, on me demande top 3 des jeux préférés. Alors, je savais pas si c'était jeux vidéo ou jeux de société. Du coup, pour les jeux de société, j'en ai mis 3. J'adore Catan, j'adore le Catan en jeu de stratégie. J'aime plein de jeux de stratégie, mais Catan, c'est probablement mon favori. J'adore le Trivial Pursuit. Vraiment réponse un peu bateau, mais j'adore le Trivial Pursuit. J'aurais pu vous en citer 50 000, mais et ensuite celui auquel je peux jouer H24, c'est jouer au tarot avec ma famille. Voilà, j'adore jouer au tarot, j'aime trop, on y joue tout le temps. Et c'est un peu le jeu, si je devais choisir garder qu'un seul jeu dans ma vie, je pense que je garderais le tarot. Et en jeu vidéo, pareil, j'ai mis mes 3 favoris, même si j'aurais pu en mettre beaucoup plus. J'ai mis Elden Ring, qui est, je pense, un de mes jeux favoris de tous les temps, même si je n'ai jamais autant ragé qu'en jouant à Elden Ring, vraiment. Je pense, j'ai même pleuré, je crois, à un moment de rage, de nerfs. Mais j'adore, c'est un jeu qui est magnifique, j'ai adoré le découvrir, c'est surtout que je connaissais pas du tout l'univers avant de commencer. J'adore jouer à Super Smash, voilà, j'y joue depuis que je suis petite.
et maintenant je continue d'y jouer sur l'ordi et sur la Switch et j'adore, je m'en lasse pas. Et après j'ai mis The Last of Us, j'ai adoré The Last of Us 1, il faut que je continue le 2. J'avais ragé après un événement en particulier, je vais pas vous dire quoi, mais si vous avez joué tout au début, vous savez ce que c'est. Il faut que je m'y remette du coup, mais c'est mes jeux vidéo favoris de tous les temps. On me demande ensuite sur quel site / dans quelle librairie achètes-tu tes livres en anglais. Et alors, sur internet, on va pas se mentir, même si je sais que c'est pas le meilleur endroit, j'achète sur Amazon tout simplement parce que moi je vis un peu à la campagne et il n'y a pas d'autres trucs en fait qui me livrent. Alors parfois je regarde sur des sites genre Best Buy Books, ce genre de trucs, mais il y a très peu de choix et Amazon en termes de livres VO, c'est ceux qui ont le plus de choix, qui te livrent et où tu paies pas une blinde parce que j'adore aller en librairie VO sur Paris, j'adore Galignani, j'adore Smith & Son, je crois que Smith & Son a fermé, je suis plus sûre, ou Galignani, je sais plus, mais les prix sont exorbitants et c'est normal parce qu'ils importent donc ils sont obligés de se faire une marge, mais voilà, quand tu payes 6, 7, voire 10 euros moins cher le livre sur Amazon, le choix est fait quand t'as pas 10 000 euros à dépenser dans les livres. Sinon, ce que je fais pour les livres VO, Momox, ils ont un énorme choix de livres VO, donc j'essaie toujours de regarder s'ils sont dispo sur Momox pour acheter de la seconde main. S'ils sont pas, je me dirige plutôt sur Amazon. Sur la Fnac, de temps en temps, ils en ont, mais pas beaucoup. Donc voilà, malheureusement, les deux sur lesquels j'achète le plus, ça reste Amazon et sinon Momox pour la seconde main que je vous recommande. Après, on me demande, as-tu une lecture qui s'apparente à un plaisir coupable? Alors en ce moment, je suis en train de lire la série The Mindfuck de Esti Abby, je crois que ça s'appelle. Je trouve pas ça phénoménal, pour autant je peux pas m'arrêter de lire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui me cringe, le mec c'est la définition de la masculinité toxique, il y a des red flags partout, mais ça se lit tout seul. Les livres sont super courts, ils font genre 150 pages, un truc comme ça, et du coup ça se dévore. J'ai déjà lu les 2 tomes, faut que je finisse, il m'en reste 3. Et voilà, c'est un peu mon petit plaisir coupable, parce qu'honnêtement je sais que c'est vraiment pas de la grande littérature, mais je peux pas m'arrêter de les lire. Ensuite, on me demande, as-tu déjà essayé d'écrire un roman ou un projet d'écriture? J'ai déjà essayé parce que, si vous le savez pas, je vous le dis, ma maman est auteure, donc j'ai grandi avec une maman qui écrit des livres, elle a des livres qui sont publiés, et donc j'ai grandi dans une maison où il y avait plein de livres et où elle m'a toujours poussée à écrire si j'en avais envie. Mais j'en ai jamais vraiment eu envie en fait. J'ai déjà fait des projets d'écriture quand j'étais plus jeune, j'ai déjà écrit un petit peu avec ma mère, mais j'ai pas cette envie, j'ai pas d'idées qui me viennent où je suis en mode waouh, j'ai une super idée, j'ai envie d'écrire. J'adore lire, j'adore chroniquer des livres, mais j'ai pas cette envie d'écrire mon propre livre. Voilà. Je pense que cette envie, on l'a ou on l'a pas, et pour le coup, moi je l'ai pas. Ensuite, on me demande, à part la lecture, as-tu d'autres passions? Quels sont tes hobbies en dehors de la lecture? J'en ai plein, j'adore faire plein de choses. Je suis quelqu'un déjà qui a toujours besoin d'avoir les mains occupées, donc même si je regarde la télé, je vais être obligée de faire un truc de mes mains, que ce soit colorier, que ce soit tricoter, que ce soit faire de la broderie, j'ai toujours besoin de m'occuper, donc ça m'a poussée à tester, mais vraiment 1001 passe-temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime la broderie, j'aime le tricot, j'adore le coloriage, j'aime dessiner, j'aime peindre. Alors non pas que je sois encore une fois particulièrement talentueuse, c'est-à-dire que quand je peins et quand je dessine, je reproduis, hein, je suis incapable de vous dessiner un truc de tête, mais j'adore m'occuper les mains, je vais colorier sur mon iPad, bref, je vais toujours m'occuper. Donc voilà, j'adore tout ce qui va être créatif, j'adore les jeux vidéo, j'adore le sport, j'adore faire du shopping. Je sais pas si on peut appeler ça des hobbies, mais oui, mes hobbies principaux ça va être la lecture, tout ce qui va être un petit peu création artistique, et puis les jeux vidéo. Voilà. On adore jouer aux jeux vidéo ensemble avec mon copain et parfois il y a des mois où je lis pas beaucoup parce que tous les soirs il veut que je joue aux jeux vidéo avec lui. J'aime bien, mais après je suis là, je vais avoir 3 livres à présenter dans mon bilan lecture et c'est pas l'objectif. Après on me demande, tu dirais que tu apprécies plutôt quel genre de livre? Alors, je suis quelqu'un qui apprécie quasiment tous les genres de livres, je lis à peu près de tout, mais il y a quand même des genres qui vont revenir assez souvent dans mes bilans lecture. Donc ça va être fantasy, romantasy, science-fiction, dystopie, horreur et thriller. Voilà. Mais le genre que vous retrouverez le plus, ça va être fantasy romantasy. Mais voilà les genres que j'ai le plus généralement dans mes bilans de lecture, ou en tout cas que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Après, on me demande le livre que tu voudrais oublier et relire pour la première fois. Ça, c'est super dur. Mais j'ai envie de dire, vous aimez bien dit toujours la même chose? Oui, c'est vrai, clairement. Mais si je pouvais relire Throne of Glass pour la première fois, ça serait fou. Enfin, en ce moment, je fais que tomber sur les edits animés, vous savez, un petit peu avec des artworks animés de certaines scènes. Et je me dis, surtout sur le dernier tome de Throne of Glass, j'ai jamais ressenti autant d'émotions en fait qu'avec cette saga, et je me dis qu'est-ce que je donnerais pas pour revivre ces émotions pour la première fois. Bien évidemment il y a des livres avec des plot twists de zinzin que j'aimerais relire, mais vraiment en termes d'émotions que j'aimerais tout pouvoir ressentir pour la première fois, je dirais Throne of Glass.
Et d'ailleurs j'attends avec impatience la version graphique audio, donc avec un full casting, avec des bruitages comme ils ont fait pour Akotar avec Throne of Glass qui devrait arriver je crois mi-2025, j'attends que ça. Et sinon je dirais le livre Le Passeur, j'avais adoré quand j'étais plus jeune et étant donné que je l'ai lu quand j'étais plus jeune, j'aimerais bien avoir cette sensation de le relire pour la première fois parce que c'est un des livres où vraiment quand je l'ai lu je me suis pris une grosse claque et je me suis dit ok, encore une fois c'est pour ça que j'ai envie de lire. On me demande ensuite c'est quoi le tout premier livre qui t'a fait aimer la lecture, j'aurais du mal à m'en rappeler. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours grandi avec, je pense que ma mère a plus de 2000-3000 livres à la maison, donc j'ai toujours grandi en lisant depuis que je suis toute petite, donc j'ai pas eu cet effet waouh on va dire, mais ce qui m'a fait aimer la lecture à nouveau après que j'ai une période où j'aimais un peu moins, en rentrant à la fac je me suis remise à lire et c'est en lisant la saga Under the Dome. J'ai trop aimé, je me suis dit ok, c'est pour ça que j'aime lire encore une fois, et les livres de Robert Merle. Vous allez me dire de registres complètement différents, mais quand je me suis mis à lire de Robert Merle, encore une fois je me suis dit bah, j'ai envie d'avoir toujours un livre sur moi, parce que c'est ce que j'aime faire dès que j'ai du temps libre. Ensuite, dans la catégorie futur, j'avais quelques questions. Notamment, quel serait ton projet de rêve? Alors, j'ai pas un projet de rêve en mode je veux que ce soit l'accomplissement de ma vie, ça sera ça, mais j'adorerais sortir quelque chose, notamment en partenariat avec une maison d'édition. Ça pourrait être un projet de jaspage, en mode je design un jaspage et ensuite il est sur un livre, ou je sais pas. Sortir quelque chose en rapport avec une maison d'édition. J'ai eu la chance déjà de pouvoir le faire avec les éditions Ozu qui m'ont accompagnée sur ce projet. J'ai pu le faire aussi avec les éditions Hachette où on a fait gagner des exemplaires en concours. Et c'est quelque chose que j'adore faire, donc c'est un peu mon projet de rêve, me dire que je crée quelque chose avec une maison d'édition et qu'ensuite bah, il est accessible pour vous tous. Je trouverais ça super cool. Pour l'instant ça a été fait sous format de concours, donc il y en a quelques-uns qui ont pu avoir quelques exemplaires, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'encore plus grand. C'est pas un truc que je veux impérativement faire, mais si je dois réfléchir à quelque chose qui me plairait, je dirais ça. Ensuite, on m'a demandé plusieurs fois où en est ton projet de box livresse, parce que si vous le saviez pas, j'en avais parlé sur TikTok avec ma copine Mathilde. On aimerait beaucoup faire ce projet de box livresque où on viendrait faire un petit peu ce que proposent Fairyloot et Illumicrate, mais version française, c'est-à-dire proposer des éditions collector de livres dans une box avec ou sans goodies en fonction de ce que les gens prennent, et des box thématiques par exemple pour certaines périodes de l'année. C'est quelque chose, on avait bien commencé à travailler dessus, on avait fait toute une étude de marché, on avait fait des sondages. Le problème étant que Mathilde est en train de terminer sa thèse, donc autant vous dire que pour le moment elle a pas trop la tête à ça, donc on attend qu'elle termine sa thèse et ensuite on va complètement se replonger là-dedans. Donc c'est pour ça que pour l'instant on ne vous en parle pas trop, parce que tout simplement j'attends que Mathilde finisse sa thèse et elle aussi elle est surtout concentrée là-dessus, donc vous en aurez des nouvelles dès que le projet peut se concrétiser. Et enfin, là c'est les questions un petit peu annexes sur des trucs plus random entre guillemets qui rentrent pas dans une catégorie. On a la référence des rouges à lèvres que je porte souvent en vidéo. Du coup je vous les ai tous pris pour pouvoir vous les montrer. Alors celui que je porte le plus fréquemment c'est celui-ci, c'est un L'Oréal il me semble. C'est la teinte 179 Nu Décadent. Voilà. Il est super beau, c'est un... je sais pas, je saurais pas décrire, mais c'est un nude un petit peu... rose, un peu poudré. Je suis nulle. C'est écrit nude intense, donc je vais dire nude intense. Ensuite, j'ai les huiles gloss un peu teintées de chez Rare Beauty et je porte souvent ces deux teintes. Je les mets, je laisse 5 minutes et ensuite je tamponne un peu pour enlever l'excédent et ça teinte un petit peu les lèvres. Je mets souvent Delight ou Serenity, donc ces deux-là. C'est super agréable sur les lèvres, j'aime trop, ça bouge pas. Vous voyez que de toute façon je mets quasiment toujours les mêmes teintes, soit je mets des nudes comme ça, un peu rosés, soit je mets du rouge. Voilà, c'est un peu les deux teintes que je porte. Toujours en nude, j'ai la teinte Persuasive 333 de chez Estée Lauder. Voilà, que je porte très souvent. Et ce que je porte aujourd'hui, c'est un petit combo que je fais régulièrement. Donc j'ai celui-ci, c'est un Chanel, la teinte 824 Berry. Voilà, donc ça c'est une encre à lèvres mat. Et par-dessus, en fait, l'encre à lèvres, je viens la mettre sur les côtés. Et par-dessus, je viens mettre une autre encre à lèvres, le rouge Forever Liquid 890 liquide de celui-ci, c'est Dior. Voilà, je sais pas si on voit, j'ai aucune idée si ça fait le focus, parce que moi je suis myope, donc si c'est flou, je suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment les teintes que je porte le plus souvent. Ça j'avoue que c'est des cadeaux de mon copain, parce que dès qu'il va à l'aéroport pendant la période de Noël, il revient toujours du duty free avec un petit rouge à lèvres comme ça, de marque un petit peu plus onéreuse. Et ça me fait trop plaisir, et il prend toujours des teintes que j'aime trop. Ensuite, on me demande d'où viennent les bracelets carrés que tu portes toujours au poignet. Donc, j'ai notamment ces deux-là, je pense, dont elle parle. Ensuite, en fait, tout vient du même créateur, c'est pour ça que je vous montre. Donc, tous mes bracelets, là, viennent du même endroit. Et toutes mes bagues viennent aussi
du même endroit. C'est un créateur qui s'appelle Gaëtan Essay qui à la base vient du sud de la France, dans le village d'où vient mon copain, donc à Biot, à côté d'Antibes. Il a un shop mais il vit, je crois qu'une autre partie de l'année, je sais plus le pays, mais je crois que c'est en Suède. Je crois que c'est en Suède, en fait. Donc il fait une partie de l'année en Suède, une partie de l'année en France. Donc soit il faut aller dans son shop dans le sud de la France, sinon sur son site, il a un site internet, vous pouvez commander et il livre à domicile. Il faut juste connaître ses tailles. Après je crois que les bracelets, il y a différentes tailles aussi. Pareil pour les bagues, je vous mettrai le lien de son site en barre d'informations et ça ne bouge pas. Celui-ci, je l'ai depuis 8 ans. Celui-ci, c'est celui de mon copain, il a depuis plus de 12 ans, je crois. Ça va dans la piscine, ça va sous la douche. Moi je les enlève absolument jamais, ça ne bouge pas, ils sont nickel. Donc franchement, foncez si jamais vous aimez les bijoux en argent. Ensuite, on me demande les booktubeuses qui t'inspirent VO et VF et des comptes booktube à nous faire découvrir en fantasy VO. Je vous ai regroupé toutes mes recommandations, de toute façon les 3/4 c'est des recommandations fantasy, en tout cas pour la VO c'est quasiment que des nanas qui lisent de la fantasy, ou alors pour une elle lit de la fantasy mais elle lit aussi plein de genres différents, horreur, fiction spéculative, en bref plein de choses. Mais en VO j'adore Books and Lala qui est je pense la youtubeuse anglophone qui a les goûts les plus similaires aux miens, c'est vraiment chez elle que je vais choper toutes mes recommandations. Elle lit plein de genres différents, c'est elle qui lit de la fantasy, elle lit des essais, elle lit de l'horreur, elle lit du thriller, vraiment elle lit de tout et je suis rarement déçue par ses recommandations. Ensuite on a Mel Reed qui lit beaucoup de fantasy, elle pareil, j'adore ce qu'elle propose, elle fait plein de contenus hyper originaux. Olivia Rizzalate, incroyable, elle fait des vlogs super longs, genre des vlogs de 3 heures lecture, j'aime trop ses recommandations aussi, elle lit un petit peu plus de romantasy aussi et vraiment les contenus longs moi j'adore. Et ensuite pareil, dont j'aime beaucoup les recommandations, Cite Book War, elle lit beaucoup de fantasy aussi et elle, pareil, comme Books and Nana, je peux me fier quasiment les yeux fermés à ses recommandations. Donc ça c'est vraiment celle que je vous recommanderais en VO. Et je regarde un petit peu moins de VF, mais celle dont je regarde vraiment toujours les vidéos. Alors encore une fois, liste non exhaustive, mais j'ai mis celles qui me viennent le plus en tête, celles dont je regarde le plus les vidéos. On a La Bouquinade. Bien évidemment, j'adore ses vidéos, j'aime trop ses concepts, de temps en temps je m'en inspire. About Estelle, j'aime trop aussi ce qu'elle propose. Rêve ta vie en lecteur, j'aime beaucoup, j'adore regarder ses updates lecture, tous ses contenus j'aime trop. Et Mel Books, j'adore Mélanie, et pareil j'adore ce qu'elle fait, elle lit beaucoup de fantasy adulte et j'aime beaucoup ses recommandations. Donc voilà pour toutes mes recommandations, faudrait que je fasse une vidéo dédiée aux comptes que j'aime beaucoup, parce que j'en aurais plein à vous recommander. Et enfin, dernière question, on me demande, as-tu toujours fait du sport? Si oui, lesquels? J'ai à peu près toujours fait du sport, j'ai dû arrêter pendant un moment parce que j'ai une grosse scoliose et j'ai dû porter un corset pendant 2 ans, donc ça a fait que j'ai dû arrêter de faire du sport. Mais depuis petite, je faisais de la GRS en compétition, j'ai dû arrêter du coup à cause de ma scoliose et parce que je suis hyper laxe, donc du coup je me faisais trop mal aux chevilles et aux genoux, donc pour ça j'ai dû arrêter, mais j'adorais la gymnastique. Ensuite j'ai fait de la danse contemporaine pour me remuscler le dos après mes gros problèmes de dos, du coup j'ai fait de la natation synchronisée. Adoré faire de la natation synchronisée, mais j'ai arrêté parce que en termes d'emploi du temps c'était un petit peu trop compliqué. Et aujourd'hui, maintenant, je fais de la musculation et je fais du tennis avec mon copain et avec mes voisins. Voilà, on va souvent faire du tennis ensemble, mais pas du tout en tout cas en club ou quoi que ce soit, vraiment pour le coup pur plaisir. Et puis de la musculation, c'est ce que je fais de manière le plus récurrent. Mais voilà, pour les sports, j'adore tous les sports, j'ai envie d'en tester plein. Franchement, si je pouvais tester des nouveaux sports toutes les semaines, je le ferais. Mais j'ai pas le temps. Ou alors j'ai le temps, mais j'ai la flemme. On va pas se mentir. Mais voilà pour cette vidéo FAQ, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, à me les mettre en commentaire et comme ça je les garderai pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et sur ce moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.